Les gars, je suis claquée de chez claquée, mais je prends quand même le temps de vous faire une vidéo. Aujourd'hui, j'avais le choix, soit je faisais mon Make-up Monday Shadow Challenge pour pas être en retard, soit je vous faisais une vidéo. J'ai choisi la vidéo. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes cheveux. Alors pas n'importe quelle vidéo sur mes cheveux, pas la routine cheveux parce que j'ai pas vraiment de routine pour mes cheveux. Mais je voulais vous faire une vidéo crash test entre guillemets, ou plutôt versus, un truc comme ça, on peut dire ça, ça se dit? Oui peut-être. En fait j'ai acheté dernièrement la brosse Daphne que j'ai super kiffé. Et j'ai aussi la brosse Lidl que j'avais super kiffé. Donc je voulais faire un récap dessus. Donc je voulais vraiment comparer ces deux brosses et en même temps je vais vous expliquer un peu ce que je fais au niveau de mes cheveux quand je les lisse. Alors, là comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont un peu en fouillis. Je les ai lavés hier. J'ai pas mis de produit dessus à part mon shampoing après shampoing, voilà. Je les ai brossés une fois qu'ils étaient... comment dire, mouillés. Ben, je les brosse jamais quand ils sont pas mouillés, sinon c'est pire que ça. C'est atroce. Et donc là je sépare de façon peut-être un peu barbare. Mais je vais vous faire deux côtés, un côté Daphne et un autre côté Lidl. Je vais mettre un peu de ce produit là, très légèrement, j'en mets beaucoup moins qu'avant. Je me rappelle la première vidéo que j'avais faite sur mes cheveux, j'en avais mis beaucoup trop et on m'avait laissé des commentaires etc. Et oui j'étais d'accord, j'en avais mis beaucoup trop, mais je n'avais pas retourné la vidéo. Donc là j'en mets un tout petit peu. C'est juste pour préparer le cheveu. Je vais commencer par la brosse Daphne. Alors, là j'ai branché les deux brosses plus comment dire ça, les plaques. J'enlève les cheveux qui sont sur ma brosse, c'est atroce. Alors cette brosse par contre, elle garde beaucoup de cheveux dessus. Et elle a tendance à faire de la fumée puisque les cheveux qui restent dessus, il faudrait que je la nettoie tout le temps. Mais comment vous dire qu'après je laisse tout en planche, c'est atroce. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que cette brosse là, déjà je l'ai branchée. Elle s'est mise en chauffe assez vite, enfin ça s'est terminé assez vite par rapport à la Lidl. On sélectionne pas du tout la température ou quoi que ce soit, on appuie sur le bouton et basta. Et ensuite, alors ils disent qu'on n'a pas besoin de séparer, donc là je vais vous montrer une fois. Voilà déjà. Et moi j'aime beaucoup cette brosse parce que c'est vrai que, alors moi j'aime bien quand même séparer certaines fois, mais là je vous montre pas séparer. Parce que je trouve que c'est quand même un peu plus précis, un peu plus facile ou quoi que ce soit. C'est pas une obligation, c'est comme une brosse. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle brûle fortement. Enfin, pas les cheveux, mais les mains par exemple. Donc j'avoue que certaines fois je me dis, je ferais bien de faire comme les américaines et de prendre leurs gants noirs là. Ce serait bien. Donc vous voyez déjà, ça va vite hein. Alors par contre, quand je fais pas séparer, c'est un peu fouillis, il y a un peu de frisottis, etc. Les brosses en général, ça fait pas aussi lisse que des plaques. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Parce que c'est pas aussi lisse que des plaques. Alors je vais quand même attacher ça et je repasserai dessus. Parce que j'aime pas là, le fond comme ça. Tout en dessous, c'est pas nickel, ça me stresse. J'arrive pas à les avoir. Hop. Mais ça va super vite avec la Daphne par contre, vous voyez. J'ai pas besoin de me prendre le chou avec. Ça va super vite. Et c'est super agréable. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Mes cheveux sont toujours aussi doux. Moi j'apprécie. Franchement j'aime bien ce côté-là. Alors c'est pas aussi, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas aussi nickel qu'avec des plaques. Il y a quelques frisottis, etc. Mais déjà je trouve que pour un truc vite fait, c'est pas mal. Ok ? Ensuite, la Lidl. Ouf. La Lidl, elle se présente comme ceci. C'est bon, il faut choisir sa température. Moi j'ai choisi 180. Je sais plus si c'est la bonne ou pas. Je pense que oui. Et hop, elle va bien attraper les cheveux aussi. Elle est peut-être un peu plus brutale que l'autre, je dirais. Il y a des petits à-coups, quoi que ce soit. Il y a moins de cheveux qui sont pris d'un seul coup. Et elle, par contre, je pense que je vais directement séparer mes cheveux. Parce que c'est pas la même façon de faire. Vous voyez, c'est pas pareil dès le début. Donc, oh, putain les gars, j'ai chaud maintenant.
je suis proche chaud. Mais il n'y a pas de cheveux qui restent dessus, c'est ça qui est appréciable. Donc, mais c'est vrai que ça fait comme si vous aviez des nœuds, ça accroche. Vous voyez, là? Ah, c'est bloqué. C'est bizarre, hein? Alors j'ai l'impression qu'il y a moins de frisottis avec, mais que c'est un peu moins lisse. Très étrange. Hop, je vais de nouveau séparer. Je perds sûrement plus de temps avec la Lidl, ça c'est sûr. Rien que le temps de la chauffe, là, le fait de toujours séparer les cheveux, etc. Je dirais qu'elle lisse moins, mais elle fait moins de frisottis. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je vois. On va regarder le résultat final après. Mais ça m'a l'air plus lisse, enfin plus lisse. Pas vraiment plus lisse, mais plus ensemble. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Je suis désolée. Vous voyez, c'est plus comme un peigne, celle de Lidl. Vous voyez, c'est pas mal aussi, hein. Franchement... Pas mal, hein. Franchement... Les deux se valent, hein, pour l'instant, hein. Les deux se valent. Alors franchement, les deux se valent, moi je trouve. On va regarder. Je trouve que du niveau Lidl, c'est un peu moins fouillis. Ok. C'est peut-être un peu moins lissé entre guillemets. Mais les deux se valent. Je prends plus de temps avec la Lidl, certes, mais les deux se valent. Alors, après vous voyez ce que ça donne au niveau du cheveu, ça donne comme ça. Donc il y a toujours des frisottis, tout ça, tout ça. Donc, moi je vais rajouter un peu de produit et je vais vous montrer ensuite avec les plaques. Vous voyez? C'est intéressant quand même, hein. La Lidl, de toute façon je vous l'avais dit, hein, elle est pas nulle, hein. Elle est pas nulle du tout, hein. Elle fait vraiment un bon résultat, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, si vous mettiez juste du produit, vos cheveux seraient à peu près, bon, si vous avez la même nature que les miens, vos cheveux seraient à peu près comme les miens, d'accord? Sachant que moi après, je les recoiffe un peu en mettant ma frange ailleurs, etc. Enfin ma frange, ma raie ailleurs, etc. Alors, on va essayer de lisser tout ça. Donc là, ce que je fais, j'attrape, je les divise en deux dans ce cas-là, vous voyez? Parce que j'ai remarqué que si je fais juste la brosse Daphné, la brosse Daphné, je vais y arriver, je n'ai pas en fait, comment vous dire ça? Ça dure pas longtemps sur mes cheveux. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, mes cheveux de nouveau ont des super ondulations et c'est moins bien qu'avant. Avec Lidl, je l'ai aussi, mais je trouve un peu moins. Donc là, ce que je fais, je finis par des plaques, ce qui va beaucoup plus vite. Donc comme ça lisse et en même temps, ça me fait ce côté... comment vous dire, un peu plus baguette entre guillemets, sans avoir ce côté baguette parce que je vais garder le volume véritablement de mes cheveux, mais au moins ça sera peut-être un peu mieux. Mes frisottis vont disparaître. En plus j'ai toujours un peu de produit sur les mains, donc comme ça à chaque fois que je passe ma main, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus, comment dire, structuré entre guillemets, moins frisotté. Qui me parle? Ah d'accord, alors ça s'éteint et ça non. Ok, alors là ce qu'il faut savoir c'est que la Daphné vient de s'éteindre toute seule. La Lidl ne s'éteint pas toute seule. C'est intéressant ça. C'est bien. Je remarque des trucs que je n'avais pas vus avant. D'où ce petit bruit. Donc là je viens d'éteindre la Daphné, j'ai éteint la Lidl. Là ça c'est mon... Ce sont mes plaques comment Listaforte que j'avais prises chez Sephora lors des soldes. Pas les dernières mais celles d'avant. Parce que les dernières soldes j'ai acheté la Daphné. Et c'est vrai que d'avoir les cheveux raides quand même c'est pratique, hein. Moi je le vois. Parce qu'au travail, quand on a les cheveux bouclés et que on se fait un chignon ou quoi que ce soit, alors déjà on a des bosses partout, c'est galère. Et en plus de ça, au fil de la journée on a des frisottis les gars, mais des frisottis. Et c'est vrai que j'hésite à refaire de nouveau un... Alors pas maintenant. Vraiment pas maintenant, ça serait pour dans un an à peu près, refaire un extenso mais cette fois-ci bien niveau 3. Excusez-moi, je parle encore du nez, je suis encore malade. Et je me dis soit ça,
soit là je vais chez le coiffeur en septembre avant de reprendre le travail. Et j'ai demandé à tester le Steampod. Parce que mon coiffeur le vend. Donc il va me faire le test sur mes cheveux. Je voudrais voir si ça va tenir plus longtemps, savoir comment il l'utilise, etc. Savoir si ça pourrait me convenir, parce qu'il faut aussi que ça soit un produit qui puisse me convenir. Alors moi, je sais que si je fais moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine environ. Voilà. Pas plus parce que par manque de temps et sinon après je trouve que ça abîme mes cheveux. Et je me dis, si je fais 2 Steampod par semaine, voire une fois, parce que certaines fois je vais peut-être avoir les cheveux bouclés, bah ça devrait être bon, même si je prends un peu de temps, ça devrait le faire. Donc à voir. Faut pas oublier les cheveux de derrière, parce que alors là, combien de fois on fait des brushings comme ça, et les cheveux de derrière ils ondulent tellement bien. Ah mais les gars, je transpire de la moustache quoi. Ah, voilà, et moi je fais comme ça, tout simplement. Je vais remettre un tout petit peu de produit pour structurer. Et c'est tout. Certaines fois on peut mettre de la laque. Alors moi je suis pas trop fan de la laque, je sais pas pourquoi. C'est pas que j'aime pas. Ah oui, ça c'est chiant. Je mets toujours hop. C'est pas que j'aime pas du tout, hein. C'est pas que. Mais c'est pas mon. Enfin, je peux faire. À moins que je mette plutôt de la laque. Je sais pas. Et si je mettais du produit et de la laque, est-ce que ce serait trop? C'est ça la question. Alors par contre je vous dis tout de suite, hein, ça je le ferai pas avec la canicule. C'est impossible. Hop. Alors ce que j'aime bien avec les plaques, c'est qu'on peut gérer si les cheveux vont en avant. Vous savez, petit rebiqué en avant, enfin à l'intérieur ou vers l'extérieur. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc écoutez, j'ai commencé vers 20. Il est 36. Voilà. 10 minutes pour avoir des cheveux lisses. Grâce aux brosses. Certes, j'ai utilisé les plaques pour que ça soit plus lisse. Mais je trouve que c'est vraiment une avancée. Parce que moi, avec les plaques, j'en avais pour 1 heure. C'était pas possible. Donc voilà, c'est quand même super intéressant. Moi j'aime beaucoup les brosses. Alors comme quoi celles de Daphne et de Lidl, elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients. D'accord. Moi je trouve que pour commencer, celle de Lidl, franchement c'est bien. Voilà. Je trouve que c'est vraiment bien. Après, si vous utilisez juste une brosse, c'est sûr que celle de Daphne, elle est aussi intéressante parce que ça va plus vite le matin si vous voulez l'utiliser. Vous brossez vos cheveux, enfin voilà. Mais c'est ce qu'on disait, pour l'instant on n'a pas trouvé, enfin nous on n'a pas de brosse au travail. Et qui fait que vos cheveux, ils sont lisses, humides, enfin une fois qu'ils sont humides, comment vous dire ça? Vous lavez vos cheveux et vous avez une brosse qui sèche et qui lisse. Ça ce serait cool, mais ça, faut chercher. Ça existe hein, sûrement, mais faut chercher. Donc voilà, je vais mettre un peu de laque. Écoutez, je suis une folle. Alors je vais éteindre la bougie derrière parce que la laque et la bougie ça va pas le faire, je vous le dis tout de suite. J'ai une toute petite laque. Hein. Je vous l'avais montré, c'était lors des... Ah, attendez. Voilà. En fait c'est l'odeur que j'aime pas je crois. Voilà, je crois qu'on va arrêter avec la laque. Non, en fait je suis pas à l'aise avec la laque. Il faut le savoir. Je suis pas du tout à l'aise avec la laque. Bon écoutez, moi j'aime plutôt bien le résultat. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi vous quelles sont vos astuces pour les cheveux pour les lisser super vite. Est-ce que vous avez déjà essayé... Excusez-moi, j'écrase des affaires à moi. Est-ce que vous avez déjà essayé le Steampod ou le GHD par exemple? J'en ai entendu parler mais je suis pas très douée à ce niveau-là, je connais pas tellement. Je vous dis là, je vais découvrir un peu avec mon coiffeur, donc voilà. Moi je suis plutôt contente du résultat, en plus j'aime bien parce que ça met en valeur en avant mes reflets, donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que moi ça m'intéresse toujours, d'ailleurs je suis super en retard pour vous faire pour répondre à vos commentaires. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.